ça donne une image de notre pays déplorable, ça donne, c'est idiot. Il a été élu aussi sûrement par des gens qui aujourd'hui frappent dans les casseroles. Ben voilà. Enfin, c'est pas illégal de frapper dans une casserole. C'est pas illégal, mais j'ai le droit de dire que j'aime pas. D'accord. Et c'est antidémocratique parce que ça empêche d'écouter l'autre. Antidémocratique, carrément. Oui, parce qu'on ne laisse pas le droit à la parole à l'autre. L'actualité du jour, et c'est bien sûr l'interview d'Emmanuel Macron face au lecteur du Parisien ce matin. Le président n'annonce pas grand-chose, mais il souhaite plus s'engager. Et il regrette l'incivisme des concerts de casseroles et de coupures d'électricité à chacun de ses déplacements, Paul. Oui, ce n'est plus une contestation. Voilà ce que dit Emmanuel Macron ce matin dans l'interview qu'il accorde au lecteur du Parisien. Selon lui, les bruits de casseroles qui accompagnent ses déplacements et ceux de ses ministres constituent, vous l'avez dit Estelle, une forme d'incivisme. Le président qui alerte sur ses agissements et qui appelle, je cite, à faire attention sous peine de faire dysfonctionner notre démocratie. Une mode qui, selon lui, ne vient pas d'un mouvement spontané des Français. Il dit, quand je vais dans un village sans être annoncé, il n'y a pas de casserole et je parle avec des gens parce qu'il n'y a pas d'organisation de la contestation, ça n'est pas falsifié. Autre forme d'action qu'Emmanuel Macron fustige, les coupures d'électricité organisées par la CGT. Il faut toujours lutter contre cette forme de violence, dit-il. Pour rappel, lors de sa visite à Ganges la semaine dernière, les syndicats avaient coupé le courant dans le collège dans lequel se rendait le président, mais aussi dans une clinique de la commune. En tout cas, c'était l'une des conséquences de cette coupure de courant. Est-ce que c'est démocratique ? Quelle est la légitimité de la personne qui coupe l'électricité ? Se demande le chef de l'État, qui précise quand même, quand tout est fait dans les règles, on peut tout à fait contester l'action du président. Alors, casserole, coupure d'électricité, est-ce incivique ou légitime, Fred Hermel ? Je trouve ça ridicule, je trouve ça antidémocratique et je trouve ça dangereux. Paul vient de rappeler ce qui s'est passé dans une clinique. Les gens vous disent « Mais non, mais il y a un système de secours. » Oui, un système de secours, sauf que ça prend 16 secondes à se mettre en route et qu'il y avait 5 opérations qui étaient en cours en ce moment-là. Donc j'espère que les personnes qui ont fait ça seront poursuivies. En plus, moi j'ai toujours beaucoup de mal, moi qui défends beaucoup le monde ouvrier, des gens qui s'attquent aux moyens de production en fait. C'est-à-dire s'attaquer à le concert de casserole, tu t'attaques à rien. Non, là par exemple, je vais parler des concerts de casserole, mais quand je parle par exemple d'EDF, quand on coupe le courant, on ne rend pas son service public et on rend pas le service public et on casse quelque part l'outil industriel. Donc ça c'est vraiment contre-productif. Et les casseroles, c'est antidémocratique parce que ça, on dit à l'autre, non, tu ne peux pas parler, on ne va pas t'entendre. Il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est très violent. Donc en fait, les gens doivent se taire. En fait, ils sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Ils se taisent. Non. Ils ont le droit d'interpeller le président. Ils ont le droit de lui poser des questions. Mais quand tu, moi, je préfère les casseroles que les insultes, par exemple. Oui, pareil. Mais je trouve encore plus violentes les casseroles parce que on peut pas entendre la voix du président. C'est-à-dire qu'on veut pas de dialogue quand on fait du bruit. Pendant des mois, on ne l'a pas entendu parce qu'il ne parlait pas. Oui, donc, ça c'est un autre sujet si tu veux. Mais moi, j'aime pas ça. Ça donne une image de notre pays déplorable. Ça donne, c'est idiot. Il a été élu aussi sûrement par des gens qui aujourd'hui frappent dans les casseroles. Ben voilà. Enfin, c'est pas illégal de frapper dans une casserole. C'est pas illégal, mais j'ai le droit de dire que j'aime pas. D'accord. Et c'est antidémocratique parce que ça empêche d'écouter l'autre. Antidémocratique, carrément. Oui, parce qu'on ne laisse pas le droit à la parole à l'autre. Jérôme Lavrieux, je vous vois sourire en écoutant Fred Hermel. Oui, parce que je partage la moitié de ce qu'il dit. Oui. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce qui est illégal, c'est faire des coupures d'électricité. Voilà. C'est illégal, ça engage la responsabilité de ceux qui le font. Complètement. Et ça peut parfois être un membre de leur famille qui vient d'avoir un accident, qui vient de rentrer dans ce truc. Ça pose un problème pas simplement dans les hôpitaux. Quand il y a une coupure d'électricité dans un secteur, les antennes relais pour les téléphones ne fonctionnent plus. Donc les numéros d'urgence, vous ne pouvez plus les appeler. Si vous êtes en train de faire un AVC, une crise cardiaque, vous pouvez prévenir personne. On a eu l'île de Saint, je crois, ce week-end, qui a eu une coupure d'électricité, pas due à une manifestation. Mais il a fallu prépositionner des pompiers et des services de secours sur place au cas où il y aurait eu quelque chose. Donc ça, c'est illégal. Le fait, moi je trouve ça ridicule de manifester avec des casseroles, mais c'est démocratique. Voilà. Le droit à manifester, à s'exprimer est démocratique. Il faut le faire, c'est chiant pour celui qui est visé, mais ça fait partie du jeu démocratique. Même si je ne comprends pas pourquoi ils le font, moi je préfère que... quitte à utiliser... Pour se faire entendre, je pense. Oui, justement, j'ai un meilleur système pour se faire entendre. En parleur ? Non, c'est d'aller voter. Bah oui.
Voilà. Mais qui te dit C'est totalement ringard. Hein. Ah d'accord, non, mais j'entends. Mais alors, c'est parce que je suis vraiment un vieux con, mais allez voter. Donc moi j'ai très voté. régulièrement. Alors moi j'ai voté. Est-ce que j'ai le droit de taper sur une casserole, par exemple? Ah, mais même ça dépend si t'as voté pour lui ou pas. Est-ce qu'il faut faire le distinguo? Non, non, je fais pas de distinguo. Tu peux manifester toute seule. Il faut montrer ta carte d'électeur pour avoir le droit de taper sur une casserole. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que le moyen le plus efficace pour faire entendre sa voix, c'est d'aller voter. D'ailleurs, c'est pas pour ça. C'est pas pour rien qu'on dit qu'un bulletin, c'est une voix. Oui, mais il y a aussi des gens qui ont voté Macron et qui sont déçus aujourd'hui. Je suis désolé. Mais comme on est dans un système démocratique, ils auront la possibilité de manifester leur déception après. Oui, moi, c'est long. Ils devront travailler jusqu'à 64 ans. Mais je suis issu d'une famille qui est plutôt à droite. Quand Mitterrand a été élu en 81, ça m'étonne. Ça plu à personne. Eh ben, ils ont sagement attendu l'élection d'après, qui était en 88, pour voter. Ils ont encore perdu. Et ils ont sagement attendu l'élection d'après, et ils ont gagné en 95. Et entre les deux, ils ne sont pas allés manifester dans la rue, parce que le jeu démocratique, c'est d'accepter qu'il y ait une majorité qui soit exprimée, quelles que soient les raisons pour lesquelles on met un bulletin dans l'urne. Thierry Moreau, vous trouvez ça bon enfant, vous, les concerts de casseroles, ou incivique, comme le dit Emmanuel Macron? Je trouve ça assez bon enfant. Le problème que pose notre société démocratique aujourd'hui, c'est que justement, entre ces 5 ans, surtout maintenant que la législative est avec la présidentielle, les citoyens ont le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer entre ces deux échéances, en dehors des municipales et européennes. Donc on a quand même un malaise démocratique. Mais pour revenir sur votre question, ça me paraît plutôt bon enfant. En plus, dans les bulles de sécurité qui entourent le président, les casseroles sont plutôt éloignées, donc en général, ça ne couvre pas sa parole. Donc il peut quand même échanger avec les gens. C'est un symbole aussi que la mobilisation baisse, parce qu'évidemment, 100 000 personnes qui défilent avec des pancartes, ça fait moins de bruit que 20 personnes avec beaucoup de casseroles. Donc, je pense aussi que c'est une manière aussi de se faire entendre quand on est moins nombreux, de manière plus évidente. Voilà, je pense que c'est pas bien méchant, c'est historique, ça a toujours existé. Dans les pays sud-américains, c'est quasiment une tradition. Moi, ça me choque pas plus que ça, et je ne prends pas ça pour une incivilité. En revanche, moi, la question, et je ferai distinguo comme Jérôme, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal? Avoir une casserole, c'est légal. Couper l'électricité, c'est illégal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, il faut des sanctions. Il faut être très dur. On peut ne pas être d'accord. On peut manifester. On peut manifester éventuellement avec des sifflets. Parce que si on interdit les casseroles, alors après, on va interdire les sifflets, les vuvuzela, les. Enfin, c'est ça. Ça devient non, mais ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. On peut manifester. On peut même manifester bruyamment. Excuse-moi, mais quand tu habites près de la Place de la République, ce qui n'est pas mon cas, mais je connais des journalistes qui habitent Place de la République, quand il y a un camion avec un mégaphone, c'est probablement beaucoup plus énervant que quelques casseroles qui se tapent les unes sur les autres. Donc voilà, je trouve que les casseroles, c'est bon enfant, c'est démocratique, c'est pas illégal. Les coupures, c'est scandaleux, ça met la vie en danger des gens. Et surtout, là, on passe un cap. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que protester, on empêche des gens de travailler, d'avoir de l'énergie, etc. C'est ça. Alors Sophie Binet, qui est patronne de la CGT désormais, a dit que la CGT n'avait rien à voir, en tout cas dans les récentes coupures. Ils avaient dit ça aussi l'autre fois. La dernière fois, ils avaient dit ça l'autre fois, puis après, ils avaient reconnu, ils avaient distribué des chocolats dans l'EHPAD où il y avait eu la coupure. Oui, écoutez, là, en tout cas, ce matin, chez Apolline de Malherbe, Sophie Binet a dit que c'était pas de la faute de la CGT. Vous avez des messages, Paul, sur l'appli RMC? Oui, ce message de Jean-Christophe qui nous dit « Bonjour, pas d'autre solution pour contester malheureusement. Alors c'est démocratique car c'est la seule manière pour nous de contester la politique d'Emmanuel Macron. Et pour Rob, c'est la faute d'Emmanuel Macron pour les casseroles et les coupures de courant qui sèment le vent, récolte la tempête. »